Comment vas-tu, mon cher Sunny? Et ça va bien? Eh ben écoute, c'est parfait, très heureux de te retrouver pour cette Cross Guild qui fait bien évidemment suite à cet excellent chapitre de One Piece. On en parlera en détail comme d'habitude. Neil, es-tu là? Ouais, Neil. ouais, je suis là. Ah, je suis là. Comment vas-tu, Neil? Écoute, ce chapitre, frérot, c'est comme la semaine dernière, hein, la question, je Tu t'interdis m'entends? de la poser. Ouais, on t'entend. De la poser. Non, je l'entends pas, Neil. Il parle, mais je l'entends pas. Enfin, active C'est son... vrai, je l'avais mute la dernière fois. Ouais, tu l'avais mute parce qu'elle avait fait le con. Non, c'est parce que tu faisais le con. Du coup, hop, on met le chapitre, on se met le chapitre sous les yeux. Voilà. Ok, parfait. Du coup, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre une petite note sur 10. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on voit la température dans le chat. Également, mettez une petite note. Comme ça, on en parle tranquillement. Bon, je vais d'abord laisser la parole à Neil, puis Sunny, puis moi en termes de notes. Neil, peux-tu nous donner une petite note sur 10, comme d'habitude, et nous dire si le chapitre est bien ou pas, et grosso modo ce que t'as aimé, pas aimé. Après, on en parlera en détail, bien évidemment, tu connais le concept. Ouais, ben en fait, dans One Piece, moi, ce qu'il me faut, c'est que ça soit drôle, qu'il y ait du background, qu'il y ait de la bagarre, et qu'il y ait du background lié à l'arc actuel. Il y a tout dans ce chapitre. Ça fait 2 semaines de suite que je vais le dire, mais je mets le 10. Le 10, il est envoyé comme ça, il est posé. Tu vois, il est 10 sur 10. Là, tu mets un 10. Vraiment, là. Alors là, Ah, ouais. je vois qu'au niveau du chat, mine de rien, les notes, il n'y a pas beaucoup de 10. Hein. Il y a beaucoup de 9. Il y a un mec qui a mis 4, mais quand tu mets 4, c'est que t'es un pro Kizaru Frog plein, toi. C'est pas possible. Tu peux pas mettre non, 4, c'est pas... Je ne te crois pas. Donc, celui ok. qui a mis 4, c'est sûr et certain, celui qui a mis 4, il s'est fait caca dessus. Ouais, c'est pas possible autrement. Et toi, Sunny, du coup, une petite note sur 10 et nous dire pourquoi le chapitre est bien ou pas, ce que t'as aimé et pas aimé. Gros, 10 sur 10. 10 sur 10. Egghead, c'est un arc incroyable. Il n'y a que du 10 sur 10 quasiment. C'est un flashback dantesque. Là, comment ne pas aimer? Et tu sais quoi, même si tout le chapitre avait été de la merde et c'est pas le cas, juste à cause de la dernière case, pardon Joy Boy, ça devient 10, frérot. Une case suffit. Le pardon Joy Boy, c'est un truc de fou. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on a un double 10. Aura-t-on le triplet? C'est comme dans les jurys, là, tu sais, où ils lèvent la note, une note sur 10. Bah moi, je mets également un 10. Hein. Je mets également un 10 parce que c'est un chapitre... Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, Neil. Tu as dit les bons mots sur ma pensée en disant que... Ben, quand on veut un chapitre de One Piece qui se veut excellent, ben, il nous faut tout ce que tu as dit, hein. Il nous faut humour, révélation, puissance, combat, démonstration et tout un tas de choses. Et ben, force est de constater que c'est ce qu'on retrouve dans ce chapitre. Hein. Concrètement, ouais. C'est ce qu'on a. En plus, les membres du Gorosei, ben, depuis que Saturne est venu, ben, on se disait à quoi ressemblent les autres, quel est leur niveau, quel est leur pouvoir et tout. Et là, eh ben, on en parlera après, mais là, clairement, on te parle en Haki des rois. Hein, on te parle en Haki des rois. Là, on n'est pas dans de la rigolade. Là, on te dit que ce mec-là est fort. Et en plus, directement, on te l'introduit. Haki des rois. Franchement, je trouve ça formidable. Chapitre de fou furieux. Et bien évidemment, à la fin, pardon Joy Boy, il y a Koda pour nous faire kiffer un pardon. Hein. Un mec qui dit juste pardon. On connaît pas son histoire, on connaît pas sa vie. Tu termines comme ça. Pardon, le robot, tu dis masterclass. Il ronfle depuis le début. Il est posé au calme. Il s'est levé, ça y est, enfin, il a juste dit une masterclass. Pardon, Joy Boy. Je te jure, il a juste dit pardon. Ouais. C'est un truc de ouf, c'est vraiment... Tu peux te rallonger, dormir, c'est bon, le taf est fait. Je te jure, le mec, tu lui dis, ça y est, tu peux, reste à terre, dors, c'est bon, t'as fait ton taf. Du coup, maintenant, on va faire étape par étape comme d'habitude. Et on va démarrer avec Marcus Mars. Alors, dans le chapitre précédent, 1110, le membre du Gorosei qui avait été mis en avant, eh ben, c'était Ethan Baron, qui n'apparaît pas dans le chapitre là. Ethan Baron qui nous avait montré un certain charisme, il dégageait quelque chose de fort. En plus, démonstration de puissance, clairement, le mec, il te gèle. Voilà. Alors, j'arrive pas à afficher les cas, malheureusement, sur Discord. Je voulais les afficher, mais bon, ça bug, donc c'est pas grave. Du coup, ouais, et dans ce chapitre-là, eh ben, celui qui est mis en avant, mine de rien, au tout début, c'est Marcus. C'est Marcus, il fonce dans le dôme. Et juste après, on le voit en mode il va bien. Donc en fait, à la base, ils nous ont introduit le problème du dôme en mode c'est compliqué pour eux, mais non. Il fonce dans le dôme, il en a rien à foutre. Et dans la page d'après, non même pas, dans la case d'après, il est debout, costaud. Voilà, il est devant Jinbei. Et Jinbei dit, quelle est cette créature? Elle possède un fluide incroyable. Neil, en introduction, premier sujet. Qu'as-tu pensé du coup de comment Marcus Mars
est mis en avant, et deux sujets en un, avec Jinbei qui dit quel fluide incroyable. Le mot est fort. Ben, déjà, l'introduction est incroyable. On m'a dit que j'avais eu la même remarque que Sony, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il ressemblait de fou au Pokémon OO, genre vraiment magnifique. En fait, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais tu sais, il y en a beaucoup qui veulent l'opposer soit à Zoro, soit à Jinbei parce qu'ils sont tous les deux en haut. Mais là, l'objectif du Gorosei, enfin de ce membre-là, en tout cas, de Mars, c'est très clairement d'arrêter le message de Vegapunk. Je pense que lui, les combats, il s'en fout, en gros, tu vois. Ok, alors juste, c'est bon, Sony, tu peux remettre la cam, j'ai réussi à afficher le... Ouais, c'est bon, si ça te dérange pas, bien sûr. Mais t'es mis à poil, attends. T'es mis à poil. C'est le chapitre, on te comprend, Sony. Ouais, je suis d'accord avec toi, Neil, mais au niveau du haki, quand on te dit quel fluide incroyable, qu'est-ce que ça t'inspire? Qui vont faire des trucs qu'on n'a jamais vus. Et d'ailleurs, c'est montré un peu plus tard dans le chapitre. Mais voilà, avec le haki, pour l'instant, on est encore, avec ce que nous a montré Yogoro vis-à-vis de Kaido, etc., on reste quand même encore dans les codes de Riley avant les 2 ans. Tu vois, haki des rois, ça sert à endormir les gens. Haki de l'armement, ça sert à frapper. Haki de l'observation, ça sert à voir les coups qui vont arriver. Sauf que là, on voit de nouvelles utilisations. Donc, je pense vraiment que les 5 membres du Gorosei, leur haki est tellement développé qu'on va avoir des trucs qu'on n'a jamais vus encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ah ouais, donc pour toi en termes de haki, les membres du Gorosei ont un haki de fou furieux. Et quand tu dis haki, c'est au niveau haki des rois ou haki globalement? Haki des rois. Globalement, je sais pas, parce que globalement, on a déjà eu Katakuri qui nous a montré un truc sur le haki de l'observation qu'on n'avait pas encore vu. Et on a déjà eu Yogoro et Kaido qui nous ont montré la même chose avec le haki de l'armement et la même utilisation pour le Ryuo sur le haki des rois. Là, on a vraiment de nouvelles sortes d'utilisations qu'on verra tout à l'heure. Hein. Je vais pas me presser parce que je sais que tu vas en parler. Mais voilà, je pense qu'on va partir beaucoup sur ce type-là de découverte, quoi. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Sony, qu'as-tu pensé globalement de Marcus Mars et de son haki, de ce que dit Jinbei? Incroyable, mon ref. Incroyable. C'est bon, là, on a du haki bien vénère. Il pue le flow, il pue la puissance, il pue la crainte. En fait, c'est extraordinaire parce que déjà, de base, le chara-design, il est ouf. Déjà, de base, ce qu'il propose, il est ouf. La différence, vraiment, c'est qu'en plus de ça, tu passes après Kizaru. Donc déjà, tu passes après Kizaru, tu sais, il y a un théorème qui dit... Ce théorème-là, c'est le théorème de sortie avec des potes, tu vois. Tu sors avec des potes et tu croises un groupe de meufs. Ou un groupe de mecs, ça dépend, c'est pareil, ça marche pour les 2 cas, tu vois. Et en fait, tu trouves les meufs ou les mecs, voilà, beaux mais sans plus, et il y en a un dans l'autre, t'as l'impression que c'est une frappe atomique. Mais en fait, c'est parce que ceux à côté, ils sont tellement éclatés au sol que la personne qui voit 7 sur 10 passe à 12 sur 10. Je me disais, mais où est-ce que tu veux aller? Et bah là, c'est pareil, frérot. Même s'il avait été éclaté au sol, il passe après Kizaru. On est au bar, là. Là, les mecs, on est au PMU, là. Là, c'est de l'analyse niveau PMU pour démarrer la soirée. Tiens, il passe après Kizaru. T'as une soirée, tu vois Kizaru, tu vois lui à côté, tu crois que c'est une bombe atomique, frérot, quoi qu'il arrive. Donc en plus de ça, il est vénère de fou. Et il passe après Kizaru, qui a donné aucune tension dans cet arc. Là, le mec, il est réactif tout de suite. Il a traversé le dôme comme Kizaru, sauf que là, il est face à York. Il a lâché à York direct. Il lui a parlé, il a parlé français directement. Donc non, c'est incroyable. Et même la notion de haki des rois, on t'en parle quand même depuis un petit moment. Déjà, le précédent chapitre, lors de l'affrontement entre Zoro et Rob Lucci, ça parle de haki, tu vois. Ça te dit, ouais, tu ressens tout ce haki et tout. Et il dégage un truc trop sale. Il dégage un truc beaucoup trop bresson. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire vachement des théories sur Shanks, sur qui on veut. Parce que si Shanks, il est de la lignée de ces fous-là, là, tu m'étonnes qu'il ait un haki tueur de haki. C'est peut-être pas le seul tueur de haki du game, en fait. Hein. Alors, je retire ce que j'ai dit par rapport à l'analyse soi-disant de PMU, parce que avec du recul, je me dis que la théorie fonctionne mais parfaitement avec Kizaru. Je voyais pas trop où est-ce que tu voulais en venir, mais t'as totalement raison. C'est vrai qu'en fait, Kizaru, il est tellement catastrophique que derrière, tu mets n'importe qui, et bah t'es impressionné, effectivement. Et là, bon bah en fait, t'as justement des mecs impressionnants. Donc c'est peut-être ça qui nous pousse, je dis nous, mais généralement les fans d'OP, à voir les doyens comme étant extrêmement puissants et même bien plus puissants que
que leur puissance réelle. Donc très belle, avec du recul, très belle analyse, je suis d'accord avec toi. Maintenant au niveau du haki, faut savoir que Jinbei avait dit quel haki formidable ou quel haki en parlant de Shanks. Là, il a une réaction, on va pas forcément comparer, mais il dit quel haki vis-à-vis de Marcus, donc ça veut quand même dire que, je dis pas comme certains, je pense que beaucoup vont directement dire oui, haki identique à Shanks, haki d'empereur, niveau empereur, non, on n'est pas là-dedans, on peut même être très loin de ça, mais concrètement, on peut se dire que oui, effectivement, si Jinbei dit ça, c'est que le haki est... Tu fais quoi, frérot? J'ai tourné la tête de seconde. Ça va, frérot, ça va, je te dérange pas. Ouais, non, ça va, frérot. C'est Dark Vador, je sais pas ce qui lui arrive, frérot. Je sais pas ce qui lui a pris, frérot. Ok. C'est Dark Vador. Bah, c'est Dark Vador. Ça marche du coup. Bon, bah voilà. Maintenant, Neil, quand tu dis qu'on peut avoir un ki de fou par rapport à eux, maintenant, ça dépend en vrai de... Parce que maintenant, concrètement, il faut parler de leur niveau de puissance. Hein. Parce que au niveau de puissance pour eux, ce qui était plus ou moins compliqué, c'était la régénération. Parce que la régénération, elle est cheatée, mais même si on se dit que c'est que de la régénération, que dans le sens où c'est ça qui les rend... Mais ça fait partie d'eux. Si ça les rend cheatés, ben, ça augmente de fait leur niveau. Maintenant, Jinbei dit qu'elle a acquis. Donc moi, ça me fait quand même dire que ces mecs-là, c'est de vrais patrons. Hein. Là, clairement, il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est avec Saturne, dès que Saturne s'est fait trouer par Franky, que Kuma lui met une patate, bon, bah là, directement, ça partait en oui, bon, au final, c'est que de la régénération. Alors que moi, j'avais dit que bon, Saturne, en termes de technique offensive, c'est pas de la merde non plus. On est au-delà. Là, on n'est pas juste dans de la régène, là, on parle de haki. Donc pour moi, c'est un truc de fou. Donc maintenant... Neil, je pense que tu peux affirmer que Kizaru, côté des doyens au niveau individuel, je pense que ça fait pas long feu. Il est loin, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin, les gars. Je vais le redire encore une fois, je ne vois pas Kizaru faire quoi que ce soit à Jack. Là, on parle de Gorosei qui arrive à emmerder un équipage de Yonko. Donc, et notamment le fil, donc le Yonko en question. Donc non, Kizaru, il est loin. Kizaru, il était là en tant que faire-valoir. Là, on entre dans le vif du sujet avec le Gorosei. Mais avant ça, pour l'instant, on n'avait pas d'antagoniste dans l'arc. Hein, on le dit très souvent. Sunny disait d'ailleurs que la tension est arrivée avec le Gorosei, quoi. Ben, totalement. Kizaru ne sert à rien, les gars. Il faut arrêter de le mettre sur le devant de la scène parce qu'avant les 2 ans, il a fait des dégâts au Mugiwara. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Il y a eu des années qui se sont passées IRL, tu vois, et il y a eu 2 ans qui s'est passé dans le manga. Lâchez ça, tu vois. Là, on parle du Gorosei, c'est autre chose. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'au fond, je me dis, bien évidemment, ces fans sont dans le faux. Ces fans ont certainement voilà, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre certaines choses, mais le personnage en lui-même est un abruti. Parce que comment il réagit par rapport à Sanji qui détruit son truc, c'est que vraiment le mec se croit encore sur l'archipel. Maintenant voilà, pour en revenir au sujet, oui, effectivement, Sunny, je sais pas ce que t'en penses, mais maintenant c'est sûr et certain. C'est compliqué, c'est encore plus compliqué de les comparer maintenant. Ouais, après, j'ai pareil, une nouvelle allégorie, c'est que des allégories de fou, mais en vrai, c'est des beaux chiens, les amiraux, c'est des chiens de race, bien entretenus, bien nickel, bien musclés, ok, nickel, tout va bien. Mais là, maintenant, on passe au maître qui a dressé ce chien, tu vois. C'est le maître au bout de la laisse. Donc là, on passe sur un nouveau cap. On est sur la saga finale. Affronter les amiraux n'a pas d'intérêt pour un empereur. Il y a vraiment aucun intérêt de les comparer. Et donc du coup, actuellement, il faut des ennemis importants, il faut des ennemis imposants, il faut un danger qui te semble vraiment... Et j'ai l'impression qu'Oda a bien fait les choses. Et il a préparé Egghead depuis Wano Kuni. Et il prépare la claque Gorosei depuis Wano Kuni. Je m'explique. Il a fait arriver Arama String Ficelle à Wano Kuni. Il est arrivé, un empereur, acquis des rois, il a twerké, il a disparu. Déjà, c'est hardcore. Ensuite, il se dit, vas-y, maintenant, place à Kizaru. Même pas, avant ça, Optique 2000, Fujitora et Arama String Ficelle, Amarijoa, il les fait galérer face à des révolutionnaires. Ensuite, t'arrives à Egghead, tu mets Kizaru, et tu montres que c'est pas un danger pour les Mugiwara. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, mais alors finalement, si les amiraux, c'est la plus grande puissance de frappe du GM, c'est de la merde en fait. Ça y est, c'est plus des ennemis, il y a plus rien. Ça peut pas fonctionner. Et là, ça y est, tu passes à leur maître. Et leur maître,
c'est un autre niveau. Ils sont censés nous faire peur. Moi, je trouve que ça marche. Moi, je trouve que oui, les Mugiwara doivent fuir. Ils ont absolument actuellement aucun moyen de les vaincre. Même Luffy, de toute façon, là, je pense qu'actuellement, face au Gorosei, c'est pas possible. Même si il a l'air de se débrouiller de ouf et être plus fort, tant qu'il sait pas exactement comment fonctionnent leurs caractéristiques d'être immortel, il va user tout le Gear 5 et il va perdre. Donc là, actuellement, ils ont qu'une seule option, c'est la fuite. Ça y est, là je comprends la fuite. Ou je comprenais pas la fuite précédemment. Je disais mais le Buster Call ils vont l'allumer avec les géants, avec les pacifistas. Luffy il ramène tout l'équipage et Kizaru on n'en parle même plus. Tu vois, c'est de l'histoire ancienne, on sait plus qui c'est. Et là maintenant c'est un autre bail. T'as 5 membres des Gorosei, ils ont un pouvoir de régénération incompris actuellement, sûrement lié à Im ou n'importe quoi, si c'est des créations d'Im ou pas, n'importe, on verra plus tard. Mais dans tous les cas, ils sont assez terrifiants pour qu'un empereur et son équipage ont qu'une seule option actuellement, la fuite. Donc ça marche. Donc là maintenant on est à un autre niveau. Et ce qui va être difficile pour Oda, je trouve actuellement maintenant, c'est de donner de l'importance aux amiraux pour la suite. Leur donner un risque, faire un genre où ah ouais il y a un amiral, ça pue, non. Maintenant on va dire il y a un amiral, bah pourquoi faire, tu vois. Donc à voir comment est-ce que la suite du manga va continuer, à voir la place des amiraux dans l'œuvre maintenant. Mais en tout cas elle est loin des antagonistes terrifiants que sont les Gorosei, et à mon avis, alors, si comparé à Im, bah alors là, des années-lumière, chose qui boxe même pas dans la même catégorie, quoi. Effectivement, mais de toute façon, bah, pour répondre à ta question, que faire des amiraux maintenant? Bah, concrètement, l'auteur leur a donné une place, c'est ce que Neil a parfaitement dit, ce sont des faire-valoir, hein. Concrètement, ils sont passés de « on est au premier plan, on est les acteurs principaux », on est des faire-valoir. Et de toute façon, comme tu l'as dit, voilà, on a eu Aramaki, on a eu Kizaru. Pareil pour Garp, hein, t'as une déconstruction totale. T'as leur héros, enfin, à partir du moment où leur héros légendaire va quelque part et que le mec ne repart pas, en fait, hein, il est parti, il est pas revenu, bah c'est fini. Hein, leur ancien amiral en chef, il fait que bouffer à la cantine. Leur nouvel amiral en chef, il fait que se chier dessus en étant complètement schizophrène derrière son bureau. Bah oui, maintenant, effectivement, on a les vrais méchants, et c'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est une mauvaise chose que pour leurs fans, bien sûr, hein. Mais en tant que lecteur de One Piece, même si, bien évidemment, en tant que anti-amiral, parce que l'un de mes passe-temps, c'est de leur chier dessus, bah forcément, j'en suis encore plus content. Mais en tant que fan, c'est bon, faut avancer, quoi, on est plus en 2012, quoi, donc concrètement, ça y est, c'est fini. Ok, bon, du coup, voilà pour le premier sujet par rapport au Gorosei. Maintenant, alors là, maintenant, on a la conclusion du combat, de l'escarmouche, combat, on appelle ça comme on veut, entre Rob Lucci et Zoro.